Allah qui vous a créé, vous et ce que vous fabriquez? Ils dirent qu'on lui construise un four et qu'on le lance dans la fournaise. Ils voulurent lui jouer un mauvais tour, mais ce sont eux que nous mîmes là-bas. Et il dit, moi je pars vers mon Seigneur, et il me guidera. Seigneur, fais-moi don d'une progéniture d'entre les vertueux. Nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon, Ismaïl, longanime. Puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Abraham dit, ô mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. Ismaël dit, ô mon cher père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des endurants. Puis quand tous deux se furent soumis à l'ordre d'Allah et qu'il l'eut jeté sur le front, voilà que nous l'appelâmes Abraham. Tu as confirmé la vision, c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. C'était là, certes, l'épreuve manifeste. Et nous le rançonnâmes d'une immolation généreuse. Et nous perpétuâmes son renom dans la postérité. Paix sur Abraham. Ainsi récompensons-nous les bienfaisants, car il était de nos serviteurs croyants. Nous lui fîmes la bonne annonce d'Isaac comme prophète d'entre les gens vertueux, et nous le bénîmes ainsi que Isaac. Parmi leur descendance, il y a l'homme de bien, et celui qui est manifestement injuste envers lui-même. Et nous accordâmes certes à Moïse et à Aaron des faveurs, et les sauvâmes ainsi que leur peuple de la grande angoisse, et les secourûmes, et ils furent eux les vainqueurs, et nous leur apportâmes le livre explicite, et les guidâmes vers le droit chemin. Et nous perpétuâmes leur renom dans la postérité, paix sur Moïse et Aaron, ainsi récompensons-nous les bienfaisants, car ils étaient du nombre de nos serviteurs croyants. Élie était certes du nombre des messagers. Quand il dit à son peuple, ne craignez-vous pas Allah, invoquerez-vous Baal, une idole, et délaisserez-vous le meilleur des créateurs? Allah, votre Seigneur, est le Seigneur de vos plus anciens ancêtres. Ils le traitèrent de menteur, eh bien, ils seront emmenés au châtiment. Exception faite des serviteurs élus d'Allah, et nous perpétuâmes son renom dans la postérité. Paix sur Élie et ses adeptes. Ainsi récompensons-nous les bienfaisants, car il était du nombre de nos serviteurs croyants. Et Lot était certes du nombre des messagers, quand nous le sauvâmes, lui et sa famille tout entière, sauf une vieille femme qui devait disparaître avec les autres. Et nous détruisîmes les autres, et vous passez certainement auprès d'eux le matin et la nuit, ne raisonnez-vous donc pas? Jonas était certes du nombre des messagers, quand il s'enfuit vers le bateau comble. Il prit part au tirage au sort qui le désigna pour être jeté à la mer. Le poisson l'avala alors qu'il était blâmable. S'il n'avait pas été parmi ceux qui glorifient Allah, il serait demeuré dans son ventre jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. Nous le jetâmes sur la terre nue, indisposé qu'il était, et nous fîmes pousser au-dessus de lui un plant de courge, et l'envoyâmes ensuite comme prophète vers 100 000 hommes ou plus. Ils crurent, et nous leur donnâmes jouissance de la vie pour un temps. Pose-leur donc la question, ton Seigneur aurait-il des filles et eux des fils, ou bien avons-nous créé des anges de sexe féminin, et en sont-ils témoins? Certes, ils disent dans leurs mensonges, Allah a engendré, mais ce sont certainement des menteurs. Aurait-il choisi des filles de préférence à des fils? Qu'avez-vous donc à juger ainsi? Ne réfléchissez-vous donc pas? Ou avez-vous un argument évident? Apportez donc votre livre si vous êtes véridique. Et ils ont établi entre lui et les djinns une parenté, alors que les djinns savent bien que les mécréants vont être emmenés pour le châtiment. Gloire à Allah, il est au-dessus de ce qu'ils décrivent. Exception faite des serviteurs élus d'Allah. En vérité, vous et tout ce que vous adorez ne pourrez tenter personne, excepté celui qui sera brûlé dans la fournaise. Il n'y en a pas un parmi nous qui n'ait une place connue. Nous sommes certes les rangés en rang, et c'est nous certes qui célébrons la gloire d'Allah. Même s'ils disaient, si nous avions eu un rappel de nos ancêtres, nous aurions été certes les serviteurs élus d'Allah. Ils y ont mécru et ils seront bientôt. En effet, notre parole a déjà été donnée à nos serviteurs, les messagers,
que ce sont eux qui seront secourus, et que nos soldats auront le dessus. Éloigne-toi d'eux jusqu'à un certain temps, et observe-les, ils verront bientôt. Quoi? Est-ce notre châtiment qu'ils cherchent à hâter? Quand il tombera dans leur place, ce sera alors un mauvais matin pour ceux qu'on a avertis. Et éloigne-toi d'eux jusqu'à un certain temps, et observe, ils verront bientôt. Gloire à ton Seigneur, le Seigneur de la puissance, il est au-dessus de ce qu'ils décrivent, et paix sur les messagers, et louange à Allah, Seigneur de l'univers.